Bonjour les amis, j'espère que vous portez à merveille. Bienvenue encore sur ma chaîne YouTube où une fois encore nous allons parler de Pi Network. Comme je l'avais dit la dernière fois dans la précédente vidéo, celle-ci sera axée autour des conditions pour être validateur. Quelles sont les démarches que nous devons mener pour être validateur Pi Network. Mais avant de continuer, j'aimerais vous inviter à mettre un j'aime à cette vidéo, à vous abonner à la chaîne et à partager cette vidéo dans tous les forums Pi Network. Aussi, je voudrais souligner qu'être validateur, ce n'est pas obligatoire. Lorsque vous passez votre KYC et que votre KYC est validé, ce n'est pas une obligation pour vous d'être validateur, mais c'est toujours bien pour aider les autres pionniers à valider leur KYC. Donc, si vous voyez que vous n'avez pas le temps pour vous consacrer à cette tâche, je vais vous prier de ne pas suivre cette étape de validateur. Mais si contrairement vous voyez que vous avez le temps, la disponibilité et la connexion nécessaires pour jouer pleinement votre rôle, là vous êtes le bienvenu parmi les validateurs. Mais lorsqu'on est validateur, il y a des choses qu'on ne doit pas faire, qu'on ne peut pas faire, au risque de voir son compte Pi supprimé. C'est pourquoi je disais tantôt, il faut prendre la mesure de la situation et savoir réellement ce qu'on veut faire. Entre autres choses que vous ne devez pas faire lorsque vous êtes validateur, vous ne devez pas copier ou prendre des captures d'écran des dossiers qu'on va vous envoyer pour traitement. Vous ne devez pas télécharger non plus ces dossiers et encore moins les partager. C'est trois choses fondamentales que vous ne devez pas faire. Parce que lorsque vous allez le faire, le système va vous tracer et automatiquement votre compte Pi sera bloqué avec tous vos Pi que vous avez minés durant toutes ces années. Donc, je vais vous prier de bien réfléchir avant de postuler pour être validateur. Aussi, l'avantage lorsque vous êtes validateur, à chaque fois que vous validez un dossier et que le système confirme que le dossier est validé, vous gagnez un Pi. Donc, si vous validez 100 dossiers, vous avez 100 Pi. Si vous validez 1000 dossiers, vous avez 1000 Pi supplémentaires. Donc, c'est ces petits détails que je tenais à souligner avant d'entrer dans le vif du sujet. Maintenant, nous allons voir la procédure qu'il faut faire pour être validateur. Donc, déjà, la première des choses, c'est de vous connecter à votre application de minage Pi. Une fois que vous êtes connecté à votre application de minage, vous allez dans le menu et vous appuyez sur Pi Browser. Ensuite, vous appuyez sur se connecter à Pi Browser. Et une fois que vous êtes dans le Pi Browser, vous appuyez sur KYC. Vous allez voir, l'application va vous conduire sur la dernière page sur laquelle vous étiez lorsqu'on vous a notifié que votre KYC était validé. Donc, juste en bas de la page, vous appuyez sur devenir validateur. Sur la nouvelle page qui vient, on vous notifie avant de commencer. Voilà, on vous souhaite la bienvenue dans l'équipe des validateurs. Donc, vous appuyez sur suivant. Maintenant, on vous présente le contrat. Ici, le contrat est en anglais. C'est pourquoi c'est utile de comprendre un peu l'anglais, mais ce n'est pas obligatoire parce que vous pouvez traduire ce contrat dans Google Translate par exemple. Donc, totalement en bas du contrat, vous appuyez sur j'accepte si vous voulez être validateur, mais si vous ne voulez pas, vous déclinez l'offre et vous continuez simplement votre minage. Donc, si vous voulez être validateur, vous appuyez sur j'accepte. Voilà, c'est ce que je disais tantôt. Rappel des comportements interdits. En acceptant le contrat de service du validateur de Pi, vous avez reconnu que parmi autres obligations et restrictions, toutes les informations KYC consultées au cours du processus de validation ne doivent pas être copiées ou prises en photo, ne doivent pas être téléchargées ou enregistrées, ne doivent être partagées à quiconque. Donc eux-mêmes ils mettent l'accent dessus. Les violations sont traçables de multiples façons. Le non-respect des règles entraînera un bannissement définitif de Pi Network, la suspension de votre compte, la perte totale de tous les Pi précédemment minés et une indemnisation potentielle vis-à-vis de Pi Network et ou une autre responsabilité
selon les termes du contrat de service de validateur Pi. Donc, ce que je disais tout à l'heure, lorsque vous enfreignez ces lois, soit on peut supprimer votre compte, vous allez perdre totalement vos Pi, mais Pi Network peut vous poursuivre aussi pour divulgation d'informations confidentielles. Pi Network peut vous poursuivre aussi pour divulgation d'informations confidentielles. Donc, réfléchissez bien. Prenez très au sérieux votre rôle de validateur. Ne faites pas de capture d'écran des données des gens, sinon on peut vous poursuivre. Ils vont bloquer votre compte et ils peuvent aussi vous poursuivre. Donc, lorsque vous êtes d'accord, vous lisez tout ça, vous êtes d'accord, vous appuyez sur confirmer. Voilà. On va vous faire une petite formation. D'abord, avant d'être validateur, on doit vous former d'abord pour que vous sachiez réellement ce à quoi vous en tenir une fois validateur. Donc, si vous êtes prêt, vous appuyez sur commencer le tutoriel. Et là, on va vous envoyer des tests que vous allez passer. Là, on envoie un document. Sur le test, là, on demande si est-ce que le document, là, est-ce que c'est un passeport des États-Unis. Logiquement, ce n'est pas un passeport des États-Unis parce que lorsqu'on lit, on lit ID4, ça veut dire que c'est une carte d'identité, donc ce n'est pas un passeport. Donc, la réponse est non. Et en bas, vous devez justifier pourquoi la réponse est non. Document d'identité incorrect. Donc, voilà. Vous faites non, vous appuyez sur suivant. Et si c'est bon, on vous félicite. Bonne réponse. Donc, il y a plusieurs tests comme ça. Ça, on demande, est-ce que c'est un passeport de France? Oui, c'est bien écrit passeport dessus, République française. Donc, c'est un passeport de France? Oui. Vous appuyez sur suivant. Et voilà, c'est encore une bonne réponse. Voilà, ici on demande, est-ce que c'est une carte d'identité des Royaumes-Unis? La réponse est non, parce que la photo est floue. On ne peut pas identifier. Donc, photo peu claire, non. Vous cochez non. Et vous appuyez sur photo peu claire. Vous appuyez ensuite sur suivant. Encore une bonne réponse. Voilà, correspondance d'identité. On va voir si la photo correspond à la photo du titulaire du compte, celui qui est en train de passer le KYC. On va voir si sa photo correspond à la photo qui est sur sa pièce d'identité. Voilà, c'est les mêmes personnes, même si d'un autre côté elle sourit, c'est les mêmes personnes. Donc oui, voilà. Même chose ici, est-ce que l'identité correspond? Ici, j'ai une photo claire, de l'autre côté, je n'ai pas une photo. Je ne vois même pas, donc je dis non. Voilà, une bonne réponse encore. Changement de nom. On peut vous soumettre aussi les changements de nom. Donc, ici, le nom actuel sur le compte, c'est Rob Smith. Le nouveau nom, c'est Robert Kennedy Smith. Est-ce que c'est la même personne? C'est la même personne. Parce qu'en haut, il a juste utilisé une abréviation. En bas, c'est le nom beaucoup plus détaillé. Donc, c'est la même personne. Bonne réponse. Quand on appuie sur oui, bonne réponse. Voilà, contrôle de présence vidéo. C'est beaucoup plus les contrôles de présence vidéo qui vous seront soumis. Donc, on va vous demander de voir une vidéo pour identifier si la personne bouge. Elle fait des trucs comme un être humain, si ce n'est pas un robot par hasard. Donc, c'est à vous d'identifier. Voilà. Une fois que vous avez fait tout ça et que vous avez passé ce premier test, on vous dit félicitations, tutoriel complété. Maintenant, on va vous poser des questions. Vous allez répondre aux questions. C'est carrément un test qu'on passe pour être validateur. Bon, ici, les questions sont en anglais. C'est pourquoi je disais tantôt qu'il fallait essayer de comprendre un peu l'anglais. Si vous ne comprenez pas, traduisez ça avec Google Translate. Donc ici, on demande quand est-ce qu'un validateur peut partager des informations à valider. Vous lisez les questions. La bonne réponse, c'est la réponse 4. Le validateur ne doit jamais partager les données à valider avec qui que ce soit. Donc, vous cochez ça et vous appuyez sur soumettre. Voilà. Bonne réponse. Et vous appuyez sur Next Question. Maintenant, quand est-ce qu'un validateur peut télécharger, enregistrer, faire des captures d'écran
ou stocker des données de validation? Jamais. La bonne réponse est la réponse 2. Le validateur ne doit jamais enregistrer, il ne doit jamais faire tout ça. Vous cochez, on dit bonne réponse aussi. Next question. Voilà. Dernière question. La dernière question ici, elle concerne les pénalités que vous encourez lorsque vous enfreignez les règles de validateur. Donc ici, police de pénalité. Copier, faire les captures d'écran, enregistrer, télécharger les données des validateurs peut entraîner l'expulsion du programme de validateur, un bannissement de Pi Network et la perte de tous les Pi minés, des poursuites judiciaires de Pi et des services agréés. Et potentiellement, vous pouvez indemniser, vous pouvez dédommager Pi Network aussi. Donc, quelle est la bonne réponse? Tout ça peut vous arriver. Donc, vous cochez la dernière case. All of other answers. Et vous appuyez sur Show Result. Vous appuyez sur Montrer les résultats. Si vous êtes retenu là, vous saurez. Voilà. On vous dit félicitations. Vous avez passé avec succès le contrôle Word Validateur. Et maintenant, vous appuyez sur Start Validating. Commencez par faire les validations. Et on vous présente votre tableau de bord. Sur le tableau de bord, en haut en orange, vous avez les Pi que vous avez gagnés et qui seront validés plus tard. Juste en bas, vous avez les validations en attente, les validations réussies et le total de validation. Et totalement en bas, vous avez le pourcentage de précision. Donc, lorsque vous êtes prêt pour commencer par valider, vous appuyez sur C'est parti. Et voilà, il vous rappelle encore, c'est très important, il vous rappelle encore ce que vous ne devez pas faire, qu'on a vu précédemment. Et vous confirmez. Chaque fois, quand vous avez les données, vous étudiez bien les données et vous les validez. Mais ne partagez, ne faites jamais de capture d'écran des pièces, des données qu'on va vous envoyer. Sinon, votre compte Pi sera simplement supprimé et vous pouvez même faire l'objet de poursuites judiciaires. Donc, chers amis, voilà qui met un thème à cette vidéo. Comme je l'ai dit au début, mettez un j'aime, abonnez-vous à la chaîne, partagez-la dans toutes les communautés Pi Network afin de mieux éclairer les autres pionniers qui, une fois après avoir passé le KYC, passent le test de validateur mais ils ne se connectent pas. Je voudrais souligner aussi que lorsque vous êtes validateur, vous devez faire l'effort de vous connecter tous les jours à votre tableau de bord pour voir s'il y a des validations. Parce qu'ils vont vous envoyer des dossiers et quand vous ne les validez pas, vous risquez de bloquer le système de validation et des pionniers vont vous soumettre le KYC et des semaines ou bien des mois après, le KYC ne serait toujours pas validé par votre faute. Donc, si vous avez aimé la vidéo, merci de nous soutenir comme toujours. Je vais mettre en description et dans les commentaires les liens de nos différents portefeuilles Bitcoin, Tron et BNB Smart Chain pour ceux qui veulent soutenir notre chaîne, pour ceux qui aiment le travail que nous abattons au quotidien. Bon ménage à tous et à très vite.